Bonjour les balances, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouveauté, les tirages de la semaine, tirages prédictifs. Et là, on va s'occuper de vous les balances. Alors balance, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire, cette vidéo est peut-être pour vous. Donc, merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter aussi en fonction de votre situation. Donc, je vous invite à revenir dans la semaine sur ce tirage pour voir un petit peu le déroulé des opérations, le déroulé de votre semaine. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail que vous trouverez sous cette vidéo. Et on est tout de suite parti pour votre tirage. Donc, chaque jour de la semaine, et on terminera par un petit conseil qui résumera votre semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. On est parti? Allez, on y va. Donc, sur le lundi 24... Ok, sur le lundi 24, on voit que effectivement, vous êtes dans une énergie créatrice, vous avez une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un voyage peut-être, envie de voyager. En tout cas, il y a un message qui vous arrive pour une féminine. Alors, on est sur un tirage général, les énergies peuvent s'inverser. Il y a un message qui vous arrive assez inattendu et très enthousiasmant. On peut parler aussi d'un esprit un peu rebelle aussi avec le page de bâton où effectivement on vous indique que vous êtes assez junior dans votre profession. Peut-être que vous avez démarré il n'y a pas très longtemps le travail ou que vous êtes encore en phase de formation, d'apprentissage. Ok, bon, une énergie assez joyeuse sur le lundi et on a une féminine ici qui est vraiment joyeuse. Donc, sur le mardi 25, bon, effectivement, donc là, oui, vous nagez dans le bonheur, le 10 de coupe, c'est vraiment une énergie de joie, d'émerveillement, de l'harmonie, une vie de famille heureuse, c'est aussi la sécurité, la stabilité, vous vous sentez à votre place, et j'ai de nouveau la féminine ici qui se sent extrêmement bien dans son... Ouais, à sa place, dans son entourage, avec sa famille, avec ses proches. Ok, super. Sur le mercredi 26. Ouh, as de bâton. Bon, alors, l'as de bâton et la tour. As de bâton nous parle d'une opportunité ou un renouveau dans votre vie, dans votre couple, de manière générale. Vous avez la vitalité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opportunité. C'est un commencement ou un renouveau très positif. Alors, la tour nous indique effectivement que c'est peut-être une occasion de travailler seul. La tour, c'est vraiment la solitude. Ça représente vraiment la solitude. Et il y a l'idée aussi de formalité administrative ici. De formalité administrative et peut-être qu'effectivement vous faites des formalités administratives pour démarrer une activité en solo par exemple. Voilà. Ouais, il y a quelque chose de très institutionnel dans cette carte. Bon. Super. Alors, sur le jeudi 27, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas une carte facile. Le 7 d'épée... il nous parle de mensonges, il nous parle d'arnaque, de trahison, de vol, d'activités répréhensibles, ou alors de faire semblant ou d'être dans la fuite. Alors ça peut être une personne qui revient de votre passé, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Ça, c'est possible aussi. Et quelqu'un qui veut faire la paix
qui souhaite faire la paix. Parce que c'est vrai que les lys parlent de maturité, de paix. Ça parle aussi de sexualité. Alors, est-ce que vous allez croquer la pomme? Je ne sais pas. Je vais en remettre une quand même sur le 7 d'épée pour savoir ce qu'on nous dit. Alors, sur le 7 d'épée... Sur le 7 d'épée... Ouais, bon, oui. Alors, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Qui vous propose quelque chose. Qui vous propose de faire la paix, qui vous propose une aventure sexuelle ou charnelle. Et par une déclaration. Ou alors, effectivement, il y a l'idée, avec ce cavalier de coupe, de suivre son cœur, de suivre ses rêves, mais vous êtes un peu dans le déni. Soit l'un, soit l'autre. Ok? Donc, il y a un événement marquant, là, sur le jeudi, qui va vous perturber un petit peu votre semaine. Alors, sur le vendredi 28. Bon, ok. Super. Donc, l'empereur et les oiseaux. Donc, vous allez vous lancer dans des discussions. Hein. Ok, vous allez discuter, vous allez partager. Je vous sens en pleine maîtrise de vos moyens. L'empereur vous parle d'autorité, de pouvoir, de poser des limites, d'être structuré. Ou alors de... Ouais, c'est un peu la figure paternelle. Je vous sens en pleine maîtrise. Malgré tout, vous acceptez la discussion. Une discussion plutôt nocturne. Alors, c'est vrai que les oiseaux peuvent aussi nous parler de rumeurs, de discussions et de rumeurs. Donc, mais vous gardez la maîtrise. Vous gardez la maîtrise. Bon, sur le samedi 29, le pont et le hiérophante. Alors, je ne sais pas si c'est vous, mais le hiérophante va nous parler de partager ses connaissances, d'enseigner, d'apprendre ou d'obéir ou de suivre des règles. Le pape, globalement, c'est une énergie que vous incarnez ou alors vous faites appel à un coach, un médiateur, un thérapeute ou un médium ou voilà, peu importe quoi, pour vous aider à peut-être à comprendre. Alors, si je regarde la carte numéro 38, je vais voir si j'ai des associations avec la 38. Alors, le pont. Ouais, pour dépasser une période de transition ou pour dépasser cet obstacle, vous allez avoir besoin d'aide. Alors, ça peut être un proche hein, qui est aussi de bons conseils, mais le hiérophante, il a le savoir, il a les bons mots, les bonnes phrases pour vous aider à dépasser un obstacle. Et de franchir un fossé qui vous permet effectivement d'ouvrir le champ des possibles hein, et de saisir une nouvelle opportunité et à atteindre votre destination. Alors du coup, alors je vais regarder après et je vais vous dire. Alors sur le dimanche 30, ok, super. Roi d'épée, vous êtes en mesure de prendre une décision. Hein. Lucidité, esprit analytique, vous faites preuve de justesse, vous faites preuve de vérité. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Vous réfléchissez et vous réussissez à bien communiquer vos idées. Et la lune, effectivement, nous parle d'une certaine reconnaissance, mais c'est aussi
cacher ses émotions. Ok? Vous cachez vos émotions pour réussir à exprimer clairement ce que vous avez à dire, tout simplement. Ok, bon, une semaine assez forte pour vous. Alors, si je regarde l'association d'arcane majeur, n'importe quoi, l'association de cette carte du pont avec la lune. Alors, le pont et... Je regarde s'il y a une association. Non, j'ai pas. Un lieu de rendez-vous, de rencontre. Ça peut aussi parler de réconciliation, là. Cette carte peut aussi nous parler de réconciliation. Et si je regarde la lune... n'importe quoi. 32. La lune. Ouais, la lune, elle représente... elle met en lumière ce que les autres projettent. Et une réflexion prudente. Une réflexion sur soi-même aussi. Eh ben, quelle semaine, mes balances. On regarde le maître mot de votre semaine, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Soyez à agir et c'est ce que vous allez faire. Parce que le roi d'épée, il est capable de trancher. Hein, trancher dans une décision. Alors effectivement, ça nous dit qu'effectivement, vous allez peut-être consulter un avocat, un homme de loi, ou peut-être quelque chose comme ça pour vous aider à régler un conflit. Voilà mes chères balances que j'ai pour vous pour cette semaine. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos puisque vous avez activé la petite cloche de notification. À bientôt.